Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un roman qui est vraiment un super coup de cœur pour moi cette année. Je dirais même que ce serait un coup de cœur sur les dernières années tant ce roman m'a vraiment plu. Il s'agit donc du Thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich. Donc c'est une jeune auteure qui a été déjà lauréate d'un prix mené par les éditions Folio avec son roman Dernier jour d'un monde oublié et qui publie également sous un autre pseudonyme, celui de Ada Vivlada, où elle a publié un autre roman qui s'appelle Porcelaine sous les ruines. Donc elle est originaire du sud de la France et a vécu en Irlande où elle a écrit certains de ses romans. Mais dans Du Thé pour les fantômes, ici on a un roman que je qualifierais presque d'objet littéraire non identifié parce que c'est très difficile de le mettre dans une case. Alors après il n'y a pas forcément besoin de le mettre dans une case, dans un genre en particulier, mais donc ça se rapprocherait de ce qu'on peut appeler le réalisme magique, c'est-à-dire que ça se passe dans notre monde à nous, ça se passe à Nice, à la fin du XXe siècle, dans les années 1990 à peu près. Voilà, c'est vraiment notre monde à nous, mais on va avoir des personnages qui vont avoir un certain nombre de dons, de facultés qui sont plutôt magiques. C'est là qu'on a le réalisme, parce qu'on est dans notre monde à nous, avec tous nos codes, etc. Mais des personnages qui évoluent avec vraiment une aura magique et des pouvoirs en fait. Donc l'action démarre sur les hauteurs de Nice, dans des petits villages très reculés, des villages de bergers, dans les montagnes un peu mystérieuses, ces fameuses montagnes où on a découvert aussi tout un tas de signes d'hommes préhistoriques qui n'ont même pas encore été vraiment dévoilés, sur le mont Bégo. Et donc on a une mère qui a comme ça deux filles, deux jumelles, deux fausses jumelles, qui vit isolée du reste du monde. On comprend vite que cette mère a des pouvoirs très forts, que le père était ce qu'on appelle un tempestaire, quelqu'un qui peut animer les tempêtes et la météo, et que les deux filles, qui vont s'appeler Félicité et Agonie, vont également recevoir ces pouvoirs. Alors, l'une va être un petit peu la préférée de la maman et va vraiment pouvoir développer ses pouvoirs avant de devoir un peu quitter ce monde à part de la montagne pour faire des études à Nice et ensuite parcourir le monde à travers plusieurs aventures pour rechercher des thés qui vont avoir des facultés magiques également. Et que l'autre sœur, alors elle a des pouvoirs mais plus compliqués. Elle a du mal à les assumer, elle a du mal à les gérer parce qu'ils sont vraiment très forts. Et donc elle va vraiment être mise de côté. Et là on va vraiment retrouver l'archétype de celle qui va devenir une sorte de sorcière. Et à un moment, la mère qui tombe un petit peu dans la folie va décéder. Et c'est ce qui va provoquer la rencontre à nouveau, la réunion des deux sœurs qui s'étaient complètement perdues de vue depuis l'adolescence. Alors, et là, on arrive dans une aventure qui est juste géniale. Déjà, la langue de l'auteur est super. C'est pas, voilà, c'est l'aventure en elle-même, l'intrigue, l'histoire est phénoménale d'inventivité, de créativité et d'imaginaire. Vraiment, en lisant, je me disais waouh, ouais, super. J'aurais pas pensé à mettre ça là. Je me fais surprendre, je me fais un peu balloter par l'histoire, ce qui est vachement bien, je trouve, de pas toujours savoir où on va dans un livre. Et puis, en même temps, on a une inventivité folle aussi dans la langue, dans la poésie de la langue. Et elle sait vraiment aussi retranscrire les émotions des personnages parce que, au-delà de toutes ces histoires de magie et de pouvoir, ce qu'il y a surtout, c'est ces deux sœurs. Et tous ces non-dits, toutes ces choses qu'elles ont peut-être mal interprétées et qui font qu'aujourd'hui elles sont fâchées, mais qu'elles vont bien être obligées d'avancer ensemble sur le même chemin pour découvrir tout un tas de secrets de famille que sa mère leur avait cachés. Et là, on arrive aussi avec d'autres personnages qui sont aussi magiques dans les deux sens du terme. C'est vraiment un livre que, vous savez, ce genre de livre, quand on arrive vers la fin et on se dit « Ah non, c'est déjà la fin. Oh zut, j'aurais bien voulu baigner encore dans cette atmosphère, dans cet univers encore plus longtemps. » Et on laisse les
pas jusqu'à la fin, on déguste les dernières pages pour vraiment arriver le plus loin possible de la fin de l'histoire, parce qu'on a vraiment envie de rester encore là-dedans. Ça, c'est ce genre de livre-là. Donc on va vraiment découvrir des personnages fragmentés, multiples, qui ont plein de choses à cacher, et cette fameuse vallée des merveilles au sud de Nice, qui a aussi tout un tas de légendes qui sont extraordinaires. Donc je ne peux que vous conseiller donc ce roman, Du thé pour les fantômes. Préparez-vous une bonne tasse de thé ou autre pour lire ceci confortablement installé chez vous, parce qu'une fois que vous l'aurez ouvert, vous allez voir que vous aurez du mal à le refermer. Voilà, je vous laisse donc à vos lectures et vous souhaite donc de passer de bons moments avec tous ces romans, et je vous dis à très vite.